Des poursuites en voiture à couper le souffle aux cascades époustouflantes. La carrière de Jason Statham est tout simplement légendaire. Mais il y a toujours eu un certain mystère autour de lui. N'est-ce pas? Les fans et les critiques ont spéculé à l'infini. Aujourd'hui, à 56 ans, l'icône du cinéma d'action, le seul et unique Jason Statham, a enfin admis ce que nous soupçonnions tous depuis des années. Restez dans les parages, car vous ne voudrez pas manquer ça. Mais avant d'aller plus loin, connaissez-vous ses débuts? Cela a beaucoup influencé sa vie actuelle. À partir de là, le secret se dévoile. Les débuts de la vie et de la carrière. Peu de gens savent que Jason a d'abord négligé l'emploi de son père sur les marchés locaux de Great Yarmouth, dans le Norfolk, et qu'il a pratiqué l'athlétisme et les arts martiaux. Statham a découvert le plongeon et l'a pratiqué avec passion en jouant au football. Grâce à ses qualités athlétiques, il a représenté l'Angleterre en plongeon de 10 mètres, 3 mètres et 1 mètre aux Jeux du Commonwealth de 19 à 90. Dans une interview accordée au réseau Imagine Games 2003, il a déclaré que son passage dans l'équipe nationale de natation britannique lui avait appris la discipline, l'attention et la motivation. Jason était auparavant le 12e meilleur plongeur au monde. Son père a eu un effet important. Il raconte que son père lui a appris à faire le poirier avant même qu'il ne sache marcher. Très tôt, il a pu faire des flips et des sauts périlleux. Cependant, Jason a commencé à plonger à l'âge de 5 ans, ce qui est plus tard que d'habitude. Il a renoncé aux Jeux olympiques après s'être classé 3e aux essais 1992 pour les 2 places britanniques et s'est concentré sur le judo. Jason Statham s'est entraîné à la cascade et s'est essayé à la boxe et au jiu-jitsu. Il est devenu célèbre lorsque des promoteurs sportifs l'ont vu s'entraîner au Centre sportif national de Crystal Palace à Londres. Il a signé avec Tommy Hilfiger, Griffin et Levi's pour les collections printemps-été 1996 en tant que mannequin sportif. Sa personnalité de dur à cuire a fait de lui un mannequin populaire de la marque French Connection en 1957. Statham vend des parfums et des faux bijoux au coin des rues, alors que sa carrière de mannequin prend son essor. Outre sa carrière de mannequin, Jason Statham apparaît dans des clips musicaux. Il a notamment participé à Dream a Little Dream of Me, Run to the Sun d'Erasure et Coming On to the Shaman. Son charme athlétique et ses rôles pleins d'action ont fait de lui une figure redoutable à Hollywood. Et ses premières expériences ont jeté les bases de sa carrière d'acteur. Cela l'aurait-il aidé? Il est devenu célèbre. Jason Statham a rencontré le jeune réalisateur britannique Guy Ritchie alors qu'il était mannequin pour French Connection. Ritchie cherchait un acteur ayant le sens de la rue pour jouer un escroc intriguant dans son film. Ritchie a choisi Statham pour le rôle de Bacon dans ce film d'action et de comédie policière en raison du passé d'arnaqueur de Statham dans la rue. Le succès économique et critique de Lock, Stock and Two Smoking Barrels a rendu Jason Statham célèbre en 1998. Cependant, Statham a retravaillé avec Guy Ritchie en 2000 pour Snatch, aux côtés de Brad Pitt et Benicio del Toro en tant que Turk pour seulement 5000 livres sterling. Le film a rapporté plus de 80 millions de dollars dans le monde entier et a renforcé l'attrait de Statham pour les films de genre. Statham a déclaré qu'il aurait fait Snatch gratuitement pour essayer quelque chose de différent, même si son salaire a doublé pour atteindre 15 000 dollars. En 2001, Statham a fait une transition en douceur vers Hollywood et a joué dans 2 films de science-fiction, The One et Ghosts of Mars. Ces films montrent sa variété et le préparent à ses débuts en 2002 dans le rôle de Frank Martin dans Le Transporteur de Luc Besson. Avec ses compétences en Wing Chun, karaté et kickboxing, Statham a rendu le travail de chauffeur expert plus compliqué. Transporter 2 Inches et Transporter 3 en ont bénéficié. Des films du début des années 20 comme Mean Machine, Cellular et The Italian Job ont enrichi le CV d'acteur de Statham. Il est apprécié dans le monde entier pour sa palette d'acteurs et ses performances spectaculaires. En 2005, Jason Statham a retrouvé Guy Ritchie pour le film Revolver, qui a été critiqué et n'a pas eu de succès commercial. Malgré cet échec, Statham a joué un triste rôle dans le film indépendant London. Sorti en 2006, il a joué plusieurs rôles. Au Comic-Con de San Diego 2006, il a dû faire la promotion de Crank, un thriller d'action, qui utilise ses capacités.
Jason Statham a joué dans 2 films distincts l'année suivante, démontrant ainsi sa polyvalence. Il s'est fait connaître dans 2 films policiers britanniques, The Bank Job et Death Race, un remake du classique culte de 1975, Armin White. Un critique de cinéma américain estime que Statham a le meilleur palmarès de tous les acteurs actuels et le meilleur accent de héros d'action. White a qualifié a transporter 3 inches de chef-d'œuvre, pop art vibrant, poursuivant ainsi son éloge de 28. Même si Chris Hewitt d'Empire Magazine et d'autres ont trouvé les films de Statham ennuyeux, sa carrière n'a cessé de progresser. Il a été acclamé pour son rôle de Lee Christmas dans The Expendables, avec Sylvester Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. L'interprétation de Statham en tant qu'ancien soldat SAS et spécialiste du combat rapproché lui a valu des éloges. Et le film s'est hissé au sommet des classements mondiaux et a rapporté 274 millions de dollars. Ses capacités correspondent au rôle de héros d'action occupé par Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. L'étendue de ses emplois et sa notoriété augmentent au fil du temps. Vedette de films d'action à gros budget, il a travaillé pendant des années avec Guy Ritchie. Le timing comique de Statham se retrouve dans ses films. Le dernier triomphe de Statham dans une super production est dû à sa participation à la trilogie Fast and Furious. Les Cascades de Statham. Compte tenu de ses talents de cascadeur, de son charme et de sa célébrité à Hollywood, son ascension en tant que héros de films d'action était inévitable. Plus de 3 décennies après sa carrière de plongeur, Statham est l'un des acteurs les plus célèbres des films d'action à gros budget. Hollywood s'améliore avec Jason Statham au centre. Statham, connu pour ses cascades, rend passionnantes les poursuites en véhicule à grande vitesse, les fusillades dramatiques et les combats à main nue. Il n'a peur de rien et se consacre à ses propres cascades. Il a déclaré au réseau Imagine Games qu'il en ferait plus si on le laissait faire, car il n'a jamais eu peur. Statham a expliqué au Guardian que c'est en voyant un saut périlleux arrière dans la piscine d'un hôtel qu'il a commencé à s'intéresser aux cascades. Il a vu l'homme exécuter un saut périlleux arrière et a voulu en faire un. Cette curiosité juvénile l'a poussé à perfectionner le plongeon et à faire partie de l'équipe britannique des Jeux du Commonwealth de 19 à 90. Bien qu'il ait cessé de plonger, son entraînement intensif l'a sans aucun doute préparé aux exigences physiques de sa carrière cinématographique. Les cascades de Statham rehaussent ses films d'action et renforcent son statut de héros de l'action. Le parcours de Jason Statham est inhabituel pour les acteurs hollywoodiens. Selon Esquire, l'acteur de Crank a appris à arnaquer auprès de son père à Londres lorsqu'il était jeune. Il a fait carrière en vendant des bijoux fantaisie et en faisant du théâtre de rue devant Harrods. Cette rencontre a façonné sa carrière d'acteur. Statham a fièrement décrit son affinité pour les véhicules et sa capacité à se débrouiller, gagnant jusqu'à 3000 livres en un week-end. L'achat et la course de véhicules étaient sa passion, a-t-il déclaré. De vendeur ambulant à héros de films d'action. Son amour des véhicules ne s'est jamais démenti. Guy Ritchie, qui a réalisé 2017 King Arthur Legend of the Sword et 2019 Aladdin, fait confiance à Statham. Ritchie a déclaré « La romance entre amis est morte », soulignant l'importance de Statham et de sa relation de longue date. Des couples acteurs-réalisateurs à succès comme Tim Burton et Johnny Depp, Adam McKay et Will Ferrell, ou encore Greta Gerwig et Saoirse Ronan s'apparentent à ce duo dynamique. La carrière d'acteur de Statham a débuté en 1998, lorsque Ritchie lui a confié le rôle de Bacon dans Locke, Stock and Two Smoking Barrels, malgré son inexpérience. Statham a déclaré à Esquire que le choix de Ritchie complimentait ma nature intelligente. Son objectif était la sincérité. Il a dit « Je ne choisirai pas une école d'art dramatique. Comment pourrait-il comprendre vos expériences? » Ils ont travaillé sur Snatch et Revolver après leur début. Bien que leur dernière mission remonte à longtemps, leur relation a perduré. Dans une interview accordée à Yahoo Entertainment, Ritchie a dit de Jason Statham qu'il était l'un de ses préférés. Il a qualifié Statham de grincheux, mais a dit que cela ne le dérangeait pas. Relations amoureuses. Jason Statham est sorti avec des femmes plus jeunes. Les relations amoureuses de Jason Statham prouvent que l'âge n'est qu'un chiffre.
l'acteur d'action britannique a fréquenté un nombre incalculable de jolies femmes. La plupart des relations amoureuses de Jason Statham ont des caractéristiques hollywoodiennes. Une relation de 7 ans avec le mannequin anglais et personnalité des médias Kelly Brook s'est terminée en 2004. Il a ensuite brièvement fréquenté Sophie Monk de l'émission The Bachelorette. Puis Alex Zussman jusqu'au début de l'année 2010. Statham a commencé à fréquenter Rosie Huntington-Whiteley après avoir quitté Zussman. Le couple s'est fiancé en 2016 et vit heureux depuis plus d'une décennie malgré leur différence d'âge de 20 ans. Depuis 2010, Statham sort avec Rosie Huntington-Whiteley. Leurs fiançailles ont été annoncées en janvier 2016. Leur premier enfant est né en juin 2017 et leur fille le 2 février 2022. Ils vivent à Beverly Hills, en Californie. La mannequin et actrice anglaise Rosie Alice Huntington-Whiteley est née le 18 avril 1987. Elle a joué dans Transformers, Dark of the Moon dans le rôle de Carly Spencer et dans Mad Max Fury Road dans le rôle de la brillante Angarad. Rosie est née à Plymouth, dans le Devon, en Angleterre. Ses parents, Charles Andrew Huntington-Whiteley, géomètre agréé, et Fiona Yvonne, professeur de fitness. Elle a un frère et une sœur. Rosie a grandi dans une ferme du Devon, près de Tavistock. Ses ancêtres sont le commandant d'escadre Eric Huntington-Whiteley, JP, et des parents juifs polonais. Avant de passer son GCSE, Rosie Huntington-Whiteley a travaillé dans une agence de mannequins londonienne à l'âge de 15 ans. Cette étudiante du Tavistock College dit avoir été tourmentée à cause de son nom, de ses petits seins et de ses grosses lèvres. Une publicité pour Levi's Jeans a été sa première séance de mannequinat après avoir signé avec l'agence à l'âge de 16 ans au cours de l'été 2003. En janvier 2004, elle a rejoint Victoria's Secret au début de l'année 2006 et a fait ses débuts au défilé de mode de Los Angeles. Avant 2006, Rosie était inconnue en dehors de l'industrie de la mode. Elle a remplacé Agnes Dane dans la campagne automne-hiver de Burberry. Elle a joué dans les publicités de Karen Millen et Agent Provocateur après avoir fait la couverture du British Vogue de novembre 2008. Elle a posé pour Godiva et Miss 60 en 2009. En février 2010, elle a participé au défilé de Victoria's Secret à New York en tant qu'ange. Le calendrier Pirelli et les campagnes Prada et Giles Deacon la mettent en scène en 2010. Harper's Bazaar Russia, GQ UK et Love Magazine ont dressé son profil. Monsoon, Thomas Wilde, Full Circle et VS Online ont été ses campagnes. Elle a posé pour Burberry's Beauty Line et Vogue, comme en 2010. Elle a remplacé Megan Fox dans Transformers Dark of the Moon en mai 2010. Il s'agit de son premier rôle important au cinéma. Sortie le 29 juin 2011, elle a été nommée Female Star of Tomorrow par le CinemaCon en 2011. Son jeu a reçu des critiques mitigées, mais certains l'ont félicité. Elle est apparue dans le roman Ten Times Rosie de Rankin. Il a qualifié Rosie de modèle du moment pour son approche innovante. La célèbre maquilleuse Ruby Hammer l'a qualifiée de parfaite rose anglaise. Rosie a fait l'objet d'articles dans Elle et GQ en juillet 2011, après sa première couverture en solo du Vogue britannique en mars 2011. Elle a été le mannequin du nouveau parfum Burberry Body en 2011. Rosie a joué la charmante Angharad dans Mad Max Fury Road, son deuxième rôle. Elle y joue une femme enceinte avec une prothèse abdominale. En août 2021, après avoir accouché de son premier enfant, Rosie a fondé Rose Inc., une publication sur la beauté qui vend des cosmétiques et des produits de soins propres. Jason Statham et Rosie sont ensemble depuis 2010. Ils se sont fiancés en janvier 2016. Leur fils est né le 24 juin 2017 et leur fille le 2 février 2022. Après 22, Rosie a arrêté de fumer. Lors d'une interview avec David Letterman, elle a décrit ses débuts dans une agence de mannequins, où elle fumait et buvait du vin vers 11 heures du matin. En raison d'une défaillance des freins, il a conduit un véhicule dans la mer Noire à Varna, en Bulgarie, en 2013 pendant le tournage de The Expendables 3. Statham a déclaré à Vanity Fair en 2013 que les cascadeurs devraient avoir leur propre catégorie aux Oscars. Selon lui, les cascadeurs sont des héros méconnus qui ne reçoivent pas le crédit qu'ils méritent pour leur audace et leur talent. La carrière de Statham est centrée sur des exploits dangereux,
qu'il s'agisse de conduire dans la mer Noire ou de seconder des cascadeurs. Cependant, une cascade a failli lui faire perdre tout ce qu'il possédait. S'en est-il remis? Il a frôlé la mort. Les films The Expendables rendent hommage aux films d'action et aux acteurs classiques avec des actions massives et spectaculaires. Le quatrième film, qui date de 20-23 ans, est toujours populaire auprès des adeptes de l'action traditionnelle modernisée pour aujourd'hui. Mais l'utilisation de cascades réelles dans ces films est risquée. Le tournage d'Expendables 3 a mal tourné. Jason Statham ayant failli glisser dans un scénario mortel sous l'eau lors d'une séquence de poursuite. Heureusement, il a prouvé sa solidité dans la vraie vie et a survécu. Bien qu'il s'en soit fallu de peu, cela l'a fait passer pour un héros jetable. Lors du tournage de The Expendables 3, la première séquence d'action était intimidante. Lee Christmas, interprété par Jason Statham, conduisait les Expendables à travers la Somalie pour échapper à des personnes dangereuses. En raison de son expérience de la conduite d'action dans les films précédents, Statham a conduit lui-même le camion. Les freins du camion ont lâché lors d'un entraînement. En voyant Statham dans le lac, l'étui de son pistolet s'est accroché à la ceinture de sécurité, rendant la sortie difficile. Il a survécu, ne perdant que ses caméras et son équipement. Cette tragédie terrifiante a été documentée dans une vidéo IGN des coulisses. Le véhicule vacille au bord du gouffre avant de plonger dans la mer, poussant l'équipage à se précipiter pour sauver sa star. Terry Crews a déclaré « Je viens de voir une personne mourir », décrivant le premier choc et sa tragédie potentielle. Les gens ont été soulagés lorsque Jason Statham est sorti de l'eau pour dire qu'il allait bien. La force d'âme de Statham était encore plus étonnante. Après cette expérience terrifiante, il a enfilé des vêtements secs et est retourné sur le plateau pour commencer le tournage. Avant d'être acteur, Statham était plongeur professionnel, ce qui n'est pas étranger à cet événement. Il s'est entraîné dur et a participé aux Jeux olympiques. Une vie de risque. Bien qu'il soit surtout connu pour The Meg, ses talents de plongeur ont été utiles lors de l'accident de The Expendables 3. Ses compétences sous-marines et son sang-froid lui ont permis de s'échapper du véhicule en perdition sans dommage, prouvant ainsi sa polyvalence au-delà des films d'action. Les qualités particulières de Jason Statham l'ont aidé à survivre à l'événement. Même si The Expendables n'exige pas de défier la mort, c'est presque une chance que cette catastrophe ait mis en scène quelqu'un qui possède les deux compétences de survie les plus importantes au milieu de séquences d'action dramatique. Comme Statham a survécu à la tragédie, Christmas est confronté au danger dans la série. Après l'événement, Statham a joué dans The Beekeeper de David Ayer et a repris la franchise Expendables de Sylvester Stallone. Des années plus tard, Statham a expliqué au Red Bulletin que cette rencontre avait changé sa vie. Tout être calibré. Depuis, j'apprécie la vie et le fait de marcher sur la terre ferme. A-t-il remarqué? Cette expérience de changement de perspective est essentielle pour tout le monde. Unknown 4, Jason, The Mechanic Resurrection. La suite de The Mechanic 26 est publiée. Le film a rapporté 109,4 millions de dollars à l'étranger. Forbes l'a qualifié de 7e film le plus rentable de Statham et de meilleur effort solo. Statham et Gal Gadot ont participé à une publicité de 30 secondes pour le Super Bowl de Wix. Comme en février 2017, cette publicité a atteint 22 millions de téléspectateurs. Il est le 3e film le plus rentable de la période 2017 et le 12e en termes de recettes totales. Spy 2 a été annoncé en février 2018, mais la société l'a abandonné plus tard dans l'année. Statham a joué le rôle du capitaine Jonas Taylor, retraité de la marine, dans The Meg. Ce film est devenu la coproduction américano-chinoise la plus rentable avec 527,8 millions de dollars dans le monde le 10 août. Statham a joué le rôle de Deckard Shaw dans Fast and Furious Presence in 2019. Hobbs and Shaw. Son film dérivé est celui de Dwayne Johnson. Le film a rapporté 758 millions de dollars dans le monde entier et a reçu des critiques élogieuses, en particulier pour la performance de Statham. Il est le 9e film le plus rentable de la période 2019 et reçoit des critiques élogieuses. Image Public. Jason Statham est connu pour ses rôles de dur à cuire. Son apparition dans un film suggère une grande violence, comme des bagarres et des accidents de voiture. Selon les critiques,
Il a été comparé aux acteurs des années 1981 et 1990, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone et Jean-Claude Van Damme. Statham cite Sylvester Stallone, Bruce Lee, Paul Newman, Steve McQueen et Clint Eastwood comme influence. Manchester University Press a commandé des recherches entre 1988 et 2018 sur l'impact de Statham sur le cinéma britannique et américain. Les professeurs Stephen Girard et Robert Shale ont voulu montrer comment Statham a influencé la masculinité dans les films britanniques et ont utilisé des médias intertextuels. Statham a souligné l'importance des pauses dans 3 publicités télévisées britanniques Kit Kat 2003. Le Vautour, le méchant de la bande dessinée Ultimate Spider-Man, ressemble à Johnny Statham. La chanson Pet Cheetah des 20-18-21 Pilots fait référence à Statham. Dans les jeux vidéo, il a joué dans Red Faction 2 en 2002, dans Call of Duty en 2003 en tant que Sergeant Waters, et dans Sniper X en 2015. L'ascension vers la célébrité hollywoodienne. Tous ses rôles, passés et présents, sont le reflet de sa vie. Il s'est amélioré en tant que personne et artiste grâce à ses expériences. Mais s'agit-il d'une coïncidence ou d'une intention? Ces tâches sont interconnectées. En 2017, le PDG de Marvel, Kevin Feige, a déclaré à Den of Geek que la société avait envisagé d'engager Statham dans un film Marvel, mais que des problèmes d'emploi du temps l'en avaient empêché. Feige a toutefois salué le professionnalisme de Statham, ajoutant que l'acteur lui avait même téléphoné après l'événement pour lui présenter ses condoléances. Comme le rappelle Feige, il a exprimé sa tristesse que les choses n'aient pas fonctionné et a suggéré que la prochaine fois serait meilleure. Les fans pensent que Statham ferait un excellent bullseye dans Daredevil, même si le rôle n'a pas été annoncé. Cela en a surpris plus d'un. Statham a déjà désapprouvé les films Marvel. Il est donc difficile de ne pas se demander comment son magnétisme a pu contribuer à l'expansion de l'univers cinématographique Marvel. La vie privée de Statham ne se limite pas à la comédie. Il a été exclu d'une soirée annuelle au manoir Playboy, qui réunit l'élite d'Hollywood. Jason Statham incarne Jake Green, un criminel intelligent qui apprend une stratégie imbattable auprès de 2 codétenus, un escroc chevronné et un maître des échecs, dans le thriller Revolver 2005. Dans ce rôle, Statham a démontré son génie stratégique. Il est intéressant de noter que les compétences aux échecs de Green correspondent à celles de Statham dans la vraie vie. Statham a raconté à Cinema qu'en sa rivalité avec le réalisateur de Revolver et son ami intime Guy Ritchie. Il a évoqué leur bataille d'échecs acharnée en tant que copains. Statham s'amuse de la difficulté de récupérer son argent auprès de Ritchie, qui refuse de perdre. Ritchie a plaisanté en disant que les affirmations de Statham étaient fausses, laissant entendre qu'ils ne sont toujours pas d'accord sur la question de savoir qui est le génie des échecs. Le film d'action Homefront, 2013, mettait en scène Statham dans le rôle de Phil Broker, un ancien agent de la brigade des stupéfiants qui s'adapte à la vie de père veuf dans une petite ville de Louisiane. Broker doit protéger sa fille tout en luttant contre un dangereux adversaire, les trafiquants de drogue locaux poursuivant sa famille. Le portrait de Statham en père aimant reflète peut-être sa réalité. En juin 2017, Statham et sa petite amie Rosie Huntington Whiteley ont accueilli leur bébé Jack Oscar. Depuis, Statham est devenu papa et passe du temps avec son enfant, avec des parents aussi talentueux. Jack aura un bel avenir. Jason Statham incarne un père dévoué dans Homefront, et sa performance résonne et peut présager de son avenir. En juin 2017, Statham et Huntington Whiteley ont eu leur premier enfant, Jack Oscar. Depuis, Statham s'intéresse de près à son rôle de parent. Le fait de passer fréquemment du temps avec son enfant ouvre la voie à un avenir radieux pour Jack. Statham a expliqué à Nudist comment le fait d'être parent a changé sa vie et ses priorités. Bien que connu pour ses rôles d'homme puissant, Statham a révélé un côté plus sensible en tant que père. Le thriller sur les requins, 2018, The Meg, met en scène Statham dans le rôle de Jonas Taylor, un ancien plongeur de sauvetage en haute mer qui veut se venger d'une énorme bête sous-marine dont il croit qu'elle existe. Si le mégalodon préhistorique apparaît, Taylor et son équipe doivent le trouver et empêcher sa destruction.
Statham a comparé son personnage aux dents de la mer avec plus de testostérone. Même si l'énorme prédateur du film est généré par ordinateur, la bravoure de Statham dans la vie réelle est similaire. Le courageux Anglais a raconté à Entertainment Weekly avoir plongé avec des requins-taureaux dans les îles Fidji. Il a qualifié cette expérience de chaotique en raison des énormes poissons à dents qui l'entouraient. Bien qu'alarmante, cette expérience a montré sa force d'âme dans des situations réelles. Après avoir commencé sa carrière avec un salaire modeste, Jason Statham a vu ses revenus augmenter, selon certaines sources. La trilogie du Transporter, qui a rapporté 60 millions de dollars à Statham, a consolidé son statut de star de l'action. Il a gagné 50 000 dollars pour The Italian Job en 2003. Il a gagné 12 millions de dollars pour The Mechanic en 2011. Il a gagné 9 millions de dollars pour Death Race en 2008. Il a gagné 25 millions de dollars pour The Expendables Part 2 en 2012. Statham a gagné entre 15 et 20 millions de dollars au niveau mondial pour chaque film Fast and Furious. Selon Variety, il a gagné entre 8 et 12 millions de dollars pour les 3 premiers films d'Expendables. Pour le 4e et dernier film, il a gagné entre 15 et 25 millions de dollars, ce qui a porté les bénéfices de la franchise à 52 millions de dollars. Statham a reçu 1 million de dollars pour avoir joué Deckard Shaw dans Hobbs et Shaw dans 2019. Il a également eu droit à une partie des 760 millions de dollars de recettes du film en tant que producteur. La rémunération de Statham peut varier considérablement d'un film à l'autre en fonction du budget, de la taille du rôle et des résultats au box-office. Une chose est sûre, ce héros de l'action est capable de négocier un bon contrat. Rosie s'est ennuyée de son pays et de l'humour britannique pendant son séjour aux États-Unis. Ils ont également passé 18 mois à rénover une propriété de 4 chambres, à coucher sur Sunset Street à Los Angeles et à la vendre pour 5,5 millions de dollars, ce qui leur a rapporté près de 3 millions de dollars. Jason avait auparavant acheté à Ben Stiller et Christine Taylor, l'épouse de l'acteur de Meet the Parents, une maison de 6 chambres à Hollywood Hills pour 5,8 millions de dollars. Il aurait vendu la propriété à Johnny Galecki pour 7 millions de dollars en 2015. La fortune de Statham lui permet de posséder une Ferrari F12 Berlinetta, une Lamborghini Murcielago LP, une Aston Martin DBS et une Porsche 911. La société Rim Enterprises, basée au Royaume-Uni, a gagné 464 000 dollars l'année dernière. L'ascension de Jason Statham, passé de l'obscurité à la célébrité hollywoodienne, est une source d'inspiration. Sa capacité à nouer des alliances fructueuses et à réaliser des cascades lui a valu une place dans l'industrie du divertissement et continue d'attirer des fans dans le monde entier. Sa carrière est toujours couronnée de succès. Voilà pour vous, mesdames et messieurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires et révélations étonnantes de vos célébrités préférées. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.